Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la période du 15 au 30 novembre. Vous avez la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Oh! Bon, alors, c'est un peu difficile. Ici, on vous invite à vous lâcher un peu la grappe, en fait. C'est-à-dire que parfois, on peut être très dur envers nous-mêmes, et là, c'est un petit peu votre cas. Hein, voilà, vous êtes peut-être dans les regrets, je sais pas, il y a quelque chose qui peut être un peu difficile, où là vous vous dites bah ouais mais voilà je me suis trompée, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, bref on vous dit surtout arrêtez de ressasser tout ça, ça sert à rien, hein, voilà. Et puis bah, on a tous droit à l'erreur en fait. On n'est pas des êtres parfaits, hein, ça se saurait. Donc en fait bon ok vous avez fait des erreurs, c'est ok, vous assumez, c'est très bien. Maintenant il faut aller de l'avant et surtout se dire ok bon bah la leçon que j'en tire c'est que eh bien, cette expérience-là n'a pas été concluante pour moi, donc bah, je pars sur autre chose, ou en tout cas vous en tirez des leçons qui vous permettent d'avancer aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter de ressasser tout ça, parce que c'est vraiment une énergie qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, vous avez la carte de l'instinct, intuition, connaissance, sensation et confiance. Ok. Et là, vous avez la carte des désirs. But, passion, besoin, épanouissement. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous reconnecter à ce qui vous passionne, à ce qui vous donne envie, à des buts précis, en tout cas, pour pouvoir vous épanouir. Le but, c'est l'épanouissement, hein, évidemment. Donc là, on vous dit, fiez-vous à votre, quelque part à votre instinct, dans le sens où on sait vers quoi on est naturellement attiré. On sent aussi ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas dans certaines choses. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous servir de vos désirs, de ce qui vous attire, de ce qui vous parle, comme une boussole. Voilà, dans une situation. Donc je ne sais pas laquelle c'est exactement. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle des fées, pour vous les vierges. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose qui peut vous faire du bien, qui vous passionne. Voilà, réveiller quelque chose chez vous. Ah ouais, c'est en lien avec les relations, avec la notion, avec les amours en fait. Voilà, hein, les amoureux, nouvel amour, aventure et coup de foudre. Eh bien, peut-être que pour certains, vous étiez encore resté sur une ancienne relation, et là, aujourd'hui, on vous invite à vous replonger dans, pourquoi pas, dans un renouveau, hein, dans une nouvelle relation, un nouvel amour, dans une aventure, de vous dire, eh bien, pourquoi pas, voilà. Donc, on arrête de ressasser, finalement, de rester tourné en arrière, et on décide de se reconnecter au renouveau qui est là. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Oh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'aperçu visionnaire. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. L'aperçu visionnaire, c'est que vous allez pouvoir vraiment faire confiance à votre intuition, dans le sens où c'est comme si vous aviez déjà eu un aperçu, vous savez déjà quelque chose de manière très intuitive. Ça, c'est vraiment la carte qui vous parle comme si vous croisez quelqu'un et vous vous dites c'est marrant, cette personne-là, je la connais depuis, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, et en même temps, vous êtes très attiré par cette personne-là de manière instinctive. Par exemple, ça peut être, alors là, on n'est pas sur la personne du passé, on est sur autre chose. Hein. Donc, si là, tout de suite, vous voyez pas du tout de qui ou de quoi ça parle, voilà, c'est pas en lien avec le passé. Là, on est sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc, vous verrez certainement, peut-être, ça peut être aussi une rencontre par hasard, des synchronicités, des choses comme ça qui arrivent vers vous, et vous vous dites, ah oui, mais ça, j'en étais sûre, je le sentais, voilà, vous le sentiez. Vous le pressentiez. Il y a quelque chose que vous pressentiez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ?
avec un message de l'oracle du pays des merveilles, vous avez les doutes, les incertitudes. Choisissez qui vous voulez devenir. Oui, ouais, oui. Là, on vous parle effectivement de vos doutes. On vous dit que vous doutez de vous-même, que vous avez peur de vous tromper, que peut-être par le passé ça a été compliqué, mais là, il n'est plus question de se référer au passé. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est de vivre de nouvelles aventures. C'est peut-être de laisser parler aussi votre instinct, votre intuition dans une relation ici, pour éviter de nourrir justement ces doutes, ces incertitudes, ces peurs, ces craintes qui vous font pas avancer du tout. Hein. On voit bien, il y a les rouages là. Si vous doutez, hop, bah, ça bloque tout et du coup, il n'y a plus rien qui avance là, c'est bloqué. Là, on vous invite à vraiment vous rassurer, vous êtes rare et libre et vous êtes merveilleusement unique. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à votre estime que vous avez pour vous. Dites-vous que vous êtes une belle personne, que vous méritez l'amour, qu'il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a pas besoin de douter de vous-même. Hein. Voilà, il y a un truc comme ça qui se passe en ce moment chez vous. Donc ne doutez pas de vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges. En tout cas, on vous dit que par rapport à une nouvelle relation, bah, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct, et puis surtout, ne basculez pas dans les fantasmes. Vous savez, parfois, on s'imagine des choses qui n'existent pas du tout, parce que du coup, on est aveuglé par le manque de confiance en soi. Hein. Donc surtout, on lâche ça. Il n'y a pas besoin de... On vit les choses simplement et on ne se pose pas de questions. C'est un petit peu ça. Bon, persévérance. Et nouveau cycle. Bon, ben on voit que vous, ce que vous désirez, en tout cas durant cette période, c'est vraiment démarrer quelque chose de nouveau, c'est être vraiment dans un nouveau cycle, tourner une page et arrêter de ressasser peut-être des choses en lien avec le passé. Donc vous continuez à faire des efforts pour être vraiment dans ce nouveau départ. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot Histoire de sorcière pour vous, les vierges. Ouais, vous voyez, les incertitudes, elles ressortent ici. Hein. La 2 d'épée, c'est les doutes. C'est les hésitations, c'est l'idée de dire, bah oui, mais je fais quoi? J'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à me décider, je sais pas ce que je veux, parce que j'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur, peut-être que vous êtes attiré vers une personne, mais vous n'osez pas faire le premier pas parce que vous doutez de vous-même, tout simplement. Donc là, on vous dit, bon, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Oh oui, il y a une belle attirance. L'as de bâton, c'est l'attraction. C'est le feu intérieur, c'est la passion. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous attire, qui vous donne envie. Mais il y a quelque chose en lien avec votre passé qui vous fait douter de vous-même. Comme si d'un échec du passé ou une souffrance, une blessure, voilà, et ça peut être aussi un trauma, hein, qui refait surface parce que vous vous dites, ah bah oui, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et du coup, j'ai peur qu'il ne me trouve pas assez bien, machin. Voilà, vous doutez de vous-même par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous attire. Ok ? Ouais. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur du rejet, vous avez peur du refus, vous avez peur du conflit peut-être aussi pour certaines personnes. La 5 d'épée, c'est le conflit. Ou alors vous avez peur de ne pas être compris ou comprise, que la communication ne passe pas, ou que Enfin voilà, il y a quelque chose en lien avec... avec des blessures du passé, avec une situation précise. Ça peut être la peur du conflit aussi, là, je ressens, par rapport à quelque chose. Ok, on va regarder. Oui, vous avez besoin de prendre du recul. Bon, durant cette période, en fait, vous allez avoir besoin de prendre du recul pour pouvoir justement identifier ce qui est le plus juste pour vous, en tout cas ce qui vous attire, ce qui vous parle, et lâcher prise sur les doutes et les incertitudes ou l'hésitation vis-à-vis de quelque chose. Ce qu'il faut éviter de nourrir, évidemment, ce sont les conflits, s'il y a conflit ou s'il y a... Ça peut être conflit envers vous-même aussi, hein. Voilà. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise là-dessus et de vivre quelque chose de nouveau. Ici, il y a une aventure à vivre, alors qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit peut-être tout simplement professionnelle, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour... je sais pas, pour un projet, pour un nouveau boulot, quelque chose qui réveille votre passion, votre créativité, ça peut être quelque chose de très passionnant, c'est possible, mais c'est comme si vous avez peur du résultat déjà, alors que finalement vous n'avez rien vécu encore. Donc voilà, autorisez-vous à vivre quelque chose. Oui, vous voyez la justice, il y a un besoin de peser le pour et le contre, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, au calme, pour vraiment
faire un choix avec vous-même. Hein. C'est vraiment aussi, c'est comme si vous avez besoin d'une mise au point avec vous-même, comme s'il y a deux parts en vous, la part qui a envie, qui se laisse séduire, et l'autre part qui c'est-à-dire les peurs, ah non, 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 mais si ça marche pas, et si ceci, et si cela, bon, assez déstabilisante. Donc là, il va falloir aussi vous mettre d'accord avec vous-même pour pouvoir vous positionner dans une situation. Très bien. Mais en tout cas, il y a de la passion, il y a quelque chose, il y a du désir, il y a une envie d'accomplir quelque chose, là, c'est très fort. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges. Nouveau cycle, oui, vous êtes concentrés là-dessus. Construction, bon, bah, vous cherchez à construire, à bâtir quelque chose. En tout cas, vous avez besoin de stabilité, hein, visiblement, dans ce nouveau départ. Ok ? Relationnel et sentimental, donc du 15 au 30 novembre. Ah, vous voyez les peurs, les croyances limitantes? Je ne suis pas assez bien, j'y arriverai jamais. Voilà, ça c'est ce qui vous empêche d'agir, c'est ce qui vous bloque dans vos énergies. L'impératrice, nouveau cycle, ok. Ok, reine de Pentacle, oui, vous avez besoin d'être rassuré, hein. Moi je le sens fortement. Vous, ce que vous souhaitez, évidemment, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement du émotionnel, du bonheur partagé, de tout ce qui se passe bien voilà, dans votre foyer, dans votre tête, dans votre vie. Mais là, c'est comme si, quelque part, vous vous autorisiez pas par rapport à ce nouveau départ, hein, donc il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, c'est comme si vous ne vous autorisez pas à y croire, c'est comme si vous restez encore sur des échecs du passé, en vous disant mais non, mais de toute façon c'est trop beau pour être vrai, j'y arriverai jamais, il se passera toujours un truc, enfin bref, d'être vraiment très défaitiste. Et là on vous dit que durant cette période, il va falloir sortir de cette énergie de la 8 d'épée pour vraiment choper, on va dire, l'énergie de l'impératrice qui, elle, vous pousse à y croire, qui, elle, vous pousse justement à prendre soin de ce qui se passe là maintenant pour faire évoluer un projet, pour faire évoluer en tout cas une envie, un rêve qui est la 10 de coupe. Parce qu'il y a vraiment un beau potentiel ici, hein. Donc ce qu'on vous dit, c'est de surtout sortir des croyances limitantes pour vous autoriser à vivre vraiment des choses concrètes. La reine de Pentacle ici nous ramène à cette notion de sécurité matérielle, mais sécurité aussi affective. C'est la notion de sérénité intérieure. Vous, ce que vous cherchez, c'est surtout ça, à être rassuré vis-à-vis d'une situation qui génère de l'incertitude, qui génère du stress, parce que vous avez peur de vous tromper ou de vous être trompé, et au final, vous vous rendez compte que les choses vont plutôt bien. La 10 de coupe, c'est très positif. Voilà. Mais c'est comme si, quelque part, vous cherchiez un peu la petite bête. Hein. On voit bien que la 4 de coupe, c'est comme si vous attendiez quelque chose, et que finalement vous ne prenez pas forcément conscience de ce qui est positif ici, mais que vous cherchiez peut-être la petite bête dans quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est les croyances limitantes aussi. Voilà. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Il y a vraiment quelque chose de super sympa à vivre. Lâchez prise sur les croyances limitantes et puis essayez de ne pas douter de vous-même. Voilà. Il faut avancer, il faut profiter justement des occasions qui sont là pour vous. Hein. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc du 15 au 30 novembre. Vous avez le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, le guérisseur de l'action, c'est vraiment l'énergie de la reine de Pentacle. Hein. C'est vraiment le besoin que vous avez justement de vous sentir utile, de vous sentir à votre place dans peut-être la famille, le foyer, un groupe de personnes ici, et de sortir d'une croyance limitante en vous disant ben non, mais en fait on ne m'aime pas, je suis pas assez bien, je suis pas ceci, je suis pas cela. Là, il y a un besoin de retrouver une forme de sécurité intérieure émotionnelle pour pouvoir avancer. Hein. Voilà. Donc là, il y a la possibilité vraiment d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour vous les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.